Bonjour, je m'appelle Christian Roméas, j'ai 70 ans, je suis retraité mais ancien président de Chris Group et ancien président de la Fondation. Alors lorsque j'ai été élu président de Chris Group, qui s'appelait à l'époque la Guilde des Lunetiers, en 2001, avec mon prédécesseur Michel Rosely, nous avons pensé ou senti que les guildiens, les adhérents, tels qu'on les appelait à l'époque, avaient un besoin de reconnaissance, un besoin d'exprimer leur fierté. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer une fondation qui puisse rassembler tous nos adhérents. Donc l'idée de la fondation, c'était effectivement d'unir tous les guildiens autour d'une société qui soit un peu différente du business que l'on fait habituellement avec l'enseigne Chris, qu'on pouvait être utile, qu'on pouvait dépister, qu'on pouvait faire des tas de choses toujours autour de la santé visuelle. C'est pour ça que j'ai demandé, après avoir nommé Sandrine Maisano à la tête de l'enseigne Chris, je lui ai demandé de réfléchir et de voir comment on pouvait créer une fondation. Alors derrière l'idée de créer une fondation qui aurait permis de réunir tous nos adhérents, mais qui aurait aussi permis de s'ouvrir au grand public et d'obtenir des financements, des dons, nous sommes heurtés à des problèmes administratifs, à la complication de créer une fondation. C'est pourquoi nous nous sommes retournés sur une fondation d'entreprise, donc un financement exclusivement en provenance de l'entreprise, donc de Chris Group. Donc en 2002, nous avons concrétisé et réalisé cette fondation. Nous avons tout de suite organisé des contrôles visuels sur des aires d'autoroute. Ça a été notre première démarche, que nos adhérents ont beaucoup suivi, se sont déplacés, se sont rendus sur les aires de contrôle visuel, ce qui nous a permis d'avoir un vrai démarrage de la fondation et de motiver absolument toutes les équipes. Alors après les premières opérations de contrôle visuel qu'on a pu organiser, très vite, on a eu des demandes de l'ensemble de nos adhérents qui déjà œuvraient dans des associations caritatives pour distribuer des lunettes dans des pays essentiellement d'Afrique à l'époque, qui nous ont fait prendre conscience que la fondation pouvait prendre une autre dimension très caritative de récupération de lunettes. Et c'est comme ça que nous avons pensé à organiser dans nos boutiques des collectes de lunettes. Ça s'est passé de manière très simple. Nous avons eu des premières urnes dans les magasins où chacun faisait son urne avec son carton, ses ciseaux et son scotch. C'était les moyens du bord avant que l'on développe réellement les urnes que l'on connaît aujourd'hui, qui sont logotées au nom de la fondation. La création de la fondation Chris a posé quelques problèmes dans la profession, dans la mesure où à l'époque les fondations n'étaient pas aussi répandues qu'aujourd'hui. Nous étions les premiers. Chris Group a toujours été précurseur dans tous les domaines. Et l'ensemble de la profession nous a reproché de vouloir concurrencer une association qui existait déjà depuis longtemps, qui s'appelle l'ASNAV, Association nationale pour l'amélioration de la vue, qui faisait du dépistage visuel. Il a fallu effectivement expliquer la démarche collective du groupe qui était très loin du business, qui était essentiellement du caritatif, qu'on venait en complément de ce qui existait déjà. Et c'est comme ça que finalement tout le monde a admis notre démarche et qu'aujourd'hui nous sommes loin d'être les seuls à avoir une fondation. Alors après les 2 premières années de balbutiement de la fondation, on a très vite compris qu'on prenait une telle importance qu'il fallait se structurer. Sandrine a mis à disposition 2 ou 3 personnes de manière quasi permanente pour la fondation. Et puis on a eu des problèmes logistiques parce que collecter des lunettes c'est bien, mais derrière il faut les trier. Il faut les remettre, les nettoyer, les reconditionner et les répartir pour les expédier. Et là, nous avons eu la chance d'avoir la société Codir qui nous a mis à disposition tout son service logistique. Et en particulier une personne à qui je suis obligé de rendre hommage aujourd'hui, qui était mon ami Bruno, qui travaillait chez Codir et qui a été la cheville ouvrière de la fondation et qui a géré toute la partie logistique, puisqu'il était lui-même membre d'une association qui redistribuait des lunettes en Afrique. Alors Bruno était hyper présent au sein de la fondation. D'une part, nous étions amis, nous entendions très très bien tous les deux.
il avait un côté, alors bien sûr caritatif au travers de l'association avec laquelle il travaillait, mais aussi il était dans sa nature de rendre service, de toujours être là à la disposition de tout le monde. Donc il a fait un travail phénoménal. Pour lui, la fondation, c'était sa famille. Et c'est lui qui se chargeait de toute la collecte de lunettes, du tri, qui supervisait absolument tout. Il a vraiment été la cheville ouvrière de la fondation. Et je crois que sans lui, on n'aurait jamais pris l'envergure qu'on a pris aujourd'hui. Alors en tant que président, j'avais ce que je peux qualifier du mauvais rôle. C'est-à-dire que le président, c'est toujours celui qu'on appelle quand il y a un clash, c'est toujours celui qu'on appelle quand il y a un problème, c'est toujours celui qui va négocier à droite ou à gauche. Mais j'avais quand même une sacrée fierté de diriger toute cette bande de bénévoles. Les valeurs, c'était avant tout le don de soi. C'est des gens qui étaient prêts à aider, à rendre service, à se rendre utile, à donner un sens à leur vie. Alors parmi les différentes associations, on a relativement vite abandonné les contrôles visuels que l'on faisait sur les aires d'autoroute parce qu'on n'était pas les seuls et parce que c'était pas forcément le plus innovant, mais surtout parce qu'on avait une énorme demande de collecte de lunettes. Donc nous nous sommes concentrés sur cette collecte de lunettes jusqu'à monter une opération qui s'appelait 100 000 lunettes, puisqu'on avait collecté une année, je crois, 70 000 lunettes, et on s'était fixé comme objectif d'atteindre les 100 000 qu'on a atteint sans aucun problème, qui nous ont posé des difficultés de gestion des stocks. Donc là, on s'est remis en question, on s'est dit, il faut peut-être trouver une autre solution, et c'est là que j'ai rencontré des gens de l'ordre des Chevaliers de Malte qui, eux, avaient déjà une structure de tri, de nettoyage et de répartition des lunettes. Et donc, nous avons monté une collaboration avec eux pour, je dirais, professionnaliser, même si j'aime pas ce terme, notre collecte de lunettes. Ça a été effectivement le vrai premier partenariat qui a monté la fondation. Il y en a eu d'autres par la suite, dont je ne suis pas à l'origine, qui ont été faits par mon successeur. Mais je sais qu'aujourd'hui, la Fondation développe ses partenariats. Globalement, je peux dire dans la vie, on fait rien tout seul. Il faut qu'il y ait des gens qui nous aident. Et c'est ce qui a été la ligne de conduite de la Fondation, tous ensemble. L'impact ensuite de la Fondation a été peut-être un développement quelquefois un peu trop fort. Une demande grandissante d'associations de tout type pour récupérer des lunettes issues de nos collectes. Donc il nous a fallu structurer la fondation en termes de sélection des associations. C'est toujours difficile. Quand on veut donner, on est prêt à donner à tout le monde. Or, il a fallu que l'on organise tout ça. On a donc donné priorité à des associations ayant pignon sur rue, gérées par des opticiens du groupe. Mais on a eu aussi des partenariats avec quelques associations externes que l'on sélectionnait sur dossier. L'impact sur les adhérents, le vrai impact sur les adhérents, je pense que c'est aux adhérents qu'il faudrait poser la question. Moi, j'ai quand même le sentiment que ça les a réunis, qu'ils étaient très très fiers de pouvoir parler de la Fondation et donc de pouvoir parler de Chris Group d'une autre façon. De pouvoir dire, nous, les opticiens Chris, voilà ce qu'on fait. Et on partage. Et certainement, on vend des lunettes, mais on collecte aussi les anciennes lunettes de nos clients et on les redistribue. Rien ne se perd. Et je sais qu'aujourd'hui, des partenariats ont été mis en place pour recycler même les lunettes qui n'étaient pas recyclables en distribution. Et je trouve ça merveilleux. Au travers de la Fondation, on a créé de la relation, mais surtout de la relation humaine. Et il me semble que l'humain, de nos jours, est indispensable parce qu'on est tous axés business. On a tous le souci de faire tourner nos magasins. La relation humaine se situe au-dessus de tout ça. Et pour moi, la relation humaine, c'est le primordial de toutes les actions. Alors, parmi les moments forts de ce qu'organisait la Fondation, déjà nous avons à plusieurs reprises organisé des symposiums dans le cadre de la SFO, qui est le congrès des ophtalmologistes, ce qui nous a permis de voir l'intérêt que portaient aussi les médecins à la Fondation. Et puis nous avons organisé tout un tas d'autres manifestations, je passe sur les conférences de presse et autres. Et en 2009-2010, nous avons organisé un concours photo pour faire connaître la Fondation auprès du grand public.
lequel concours photo était placé sous la responsabilité d'un jury de professionnels, et lequel jury était présidé par Jean-Marc Barre. Et il se trouve que personnellement, j'ai eu pas mal d'atomes crochus avec Jean-Marc, que nous sommes devenus amis. Mais surtout, j'ai eu une grande fierté lors de l'organisation de la remise des prix. Tout ça se passait dans une salle, alors je ne vous dirai pas le nom de la salle parce que je l'ai oublié depuis le temps, mais qui était en sous-sol, dans une petite rue parallèle à l'avenue de l'Opéra. Et nous avons vu arriver des gens de partout. On ne s'y attendait pas. On a vu arriver, bien entendu, tout le staff de Chris Group, mais on a vu arriver des tas de gens, des adhérents, des gens qu'on ne connaissait pas, du grand public. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais plusieurs centaines dans la salle. C'était assez impressionnant. J'étais dans un coin, derrière la scène, avec tout le jury. Et lorsqu'il a fallu monter sur scène avec Jean-Marc, on était quand même très impressionnés de voir tout ce monde. Il a fallu faire des discours et faire tout ce qu'on fait lorsqu'on a un public devant soi. On a eu des salves d'applaudissements et tout ça, c'était quand même très, très impressionnant. Comme c'était un peu la fin de mon mandat, j'arrivais à ma dernière année d'administrateur de Chris Group. Ça a été quand même pour moi une belle récompense de voir que ce que j'avais construit était arrivé à ce stade et que même si j'étais plus président de Chris Group depuis quelques années, j'étais encore président de la fondation et que c'est la fondation qui a tiré tout ce monde-là. Donc forcément, à un moment, ça se termine. Chacun rentre chez soi. Et moi, en bon provincial, je suis rentré tout seul à mon hôtel. Et c'est là, arrivé dans la chambre d'hôtel, je me suis dit, quand tu as créé la fondation, c'était peut-être pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, ça fait 10 ans. Et au bout de 10 ans, il y a encore tout cet engouement, il y a encore tous ces gens-là qui sont là. Donc il y a une immense fierté qui m'a envahi. Et je me suis endormi très facilement et très heureux. Alors après avoir terminé la fondation, parce qu'il fallait que ça s'arrête un jour, j'ai fini mon mandat d'administrateur de Chris Group en 2011, c'était mon 2e mandat. Quelque temps après, j'ai quitté la fondation parce que les dirigeants souhaitaient avoir un administrateur à la tête de la fondation, ce qui était quelque part logique. J'ai continué une vie parce que j'étais aussi président du syndicat des opticiens sous enseigne, j'ai été vice-président de la SNAF, et j'avais beaucoup d'activités dans la filière. Et j'ai continué, puis ça s'est éteint tout doucement. Aujourd'hui, je suis retraité. J'ai vendu mon affaire à ma fille qui me succède. Voilà. Et ma vie est ailleurs aujourd'hui. La fondation a été, pour moi et pour nous, lorsque nous l'avons créée, un moyen effectivement de regrouper tous nos adhérents. On parlait plus business, on parlait démarche sociale, démarche caritative. Et c'est une grande fierté d'avoir créé ça, et surtout une grande fierté que 20 ans après, la fondation soit toujours là, la fondation se développe, prend de l'importance. Quand je le regarde aujourd'hui avec le recul, et je ne peux qu'être très, très, très fier d'avoir créé ça. C'est vrai que quand on est dans le feu de l'action, pour le président que j'ai été des différentes sociétés ou associations, on ne se rend pas toujours compte de tout ce qui se passe, on ne se rend pas toujours compte de toutes les difficultés qu'on a à affronter. C'est aujourd'hui avec le recul que je peux analyser tout ça, qu'il y avait, donc je vous l'ai déjà dit, une grande fierté, mais qu'on se dit finalement on a franchi tous ces obstacles, on est passé outre tout ça. Avec Sandrine, quand on a travaillé pour créer la fondation, on y a pris un réel plaisir, parce qu'on a partagé tellement de bons moments. Les mauvais moments, on les oublie. On partage tellement de bons moments, on a tellement fait de choses intéressantes qu'il faut absolument continuer ça. Et je suis très heureux, très fier aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui continuent. J'ai cité Sandrine et Bruno, mais je tiens aussi à remercier toutes les équipes qui ont travaillé pendant les 12 années à laquelle j'ai présidé la fondation, tous ceux qui ont travaillé sur la fondation avec une volonté extraordinaire, avec une motivation hors du commun. Je tiens vraiment à les remercier. Et puis tous ceux qui vont travailler dans les années qui viennent, je les remercie d'avance aussi. Alors pour les 20 ans de la fondation, si j'avais un message à faire passer, ce serait de dire je serais peut-être plus là, mais j'espère qu'on fera les 40 ans, voire les 60.